Ben, premièrement, on retient que on a un groupe de... C'est pas les meilleurs joueurs de la Ligue 2, mais c'est des joueurs qui se battent. Vous avez pu le constater. 5-3 à la 78e, dans notre position au classement. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui arrivent à retourner une situation comme ça. Après, vous avez dit que c'était la première fois en Ligue 2 qu'une équipe arrivait à faire ce type de résultat. Ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère que ce soit la première fois qu'une équipe en Ligue 2 arrive à se sauver dans notre situation, puisque c'est jamais encore arrivé. Donc on s'est donné le droit de rêver. Je dis souvent que l'énergie du désespoir est plus forte que l'euphorie. Eh bien, on a vu ça ce soir. Après, c'était un match, je pense que tout le monde s'est régalé. On se régale un petit peu plus quand on est dans ma position que celle du coach adverse. Mais laissez-moi manger mon pain blanc, j'ai mangé mon pain noir énormément de fois. Donc je savoure, mais on n'a pas le temps de savourer, puisque dès mardi, on se retrouve pour un match tout aussi important. Mais j'espère que ça aura servi de déclic à mon équipe. Mardi soir contre Clermont. Qu'est-ce que vous pensez de l'arbitrage? Ben, je vais vous dire quelque chose. Quand on gagne, on ne regarde pas trop l'arbitrage. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait pénalty contre nous sur le 3-2. Je n'ai pas vu les images, mais je ne suis pas persuadé. Après, vous savez, dans des matchs emballés comme ça, c'est très difficile d'arbitrer parce que ça va d'un côté de l'autre. Il y avait énormément d'intensité, énormément de rythme, des boulevards. Écoutez, ça a bien terminé pour nous. Après, je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de m'occuper de l'arbitrage. Voilà, j'ai gagné, donc ça a été un bon arbitrage, on va dire. Des deux côtés, il y avait la volonté de marquer un but de plus. Il n'y avait aucune fermeture du jeu. Vous savez, quand on est dans notre situation, il faut jouer pour gagner, parce qu'on a fait beaucoup de matchs nuls. J'ai essayé de faire des changements offensifs. On perd notre défenseur central, c'est le milieu qui est dépassé, troisième défenseur central. Ça a payé cette fois-ci. Il y a d'autres fois où je me suis trompé. Aujourd'hui, ça a payé, mais bon. C'est qu'un match. Il nous reste encore au moins 3 victoires à aller chercher. On a un match tout aussi important à jouer mardi et on va essayer de faire le même type de match, mais sans forcément prendre 5 buts, parce que prendre 5 buts à l'extérieur et arriver à gagner, je suis pas. D'ailleurs, c'est jamais arrivé, donc c'est bien pour les spectateurs, même si ça n'a pas tourné en la faveur de Valenciennes. Mais pour faire des matchs comme ça, il faut deux équipes qui proposent du jeu. Je pense qu'il y a eu du jeu des deux côtés. On a pu voir que nous concernant, eh bien, on n'a jamais essayé de fermer le jeu. On ne l'a pas fait aujourd'hui. On a joué, et puis ça a payé. Après, il y a une part de réussite aussi. Donc on va savourer ce soir et dès demain se remettre au travail pour préparer ce match de Clermont. Est-ce que vous avez senti que vos adversaires ont vraiment douté quand vous avez mis le 4e but? Ils se demandaient comment tenir le résultat, ils pensaient que c'était terminé? Très sincèrement, je pense que sur la deuxième mi-temps, les 2 buts qu'on encaisse, ils ne sont pas forcément mérités, parce que Valenciennes n'a pas énormément d'occasions. On a eu plus la possession et on a fait une meilleure deuxième mi-temps que la première mi-temps. Je ne sais pas s'ils se sont doutés. Vous savez, dans ces situations-là, on se concentre sur nous, à essayer de continuer ce qu'on fait bien. Et ça a été le cas aujourd'hui. Après, voilà, je répète, c'est qu'un match. Il faut en gagner d'autres. Il nous reste d'autres matchs. Aujourd'hui, on revient à 3 points du barragiste et de la place de premier relégable. On met la pression aussi sur nos adversaires, c'est important. Je pense que beaucoup de monde nous pensait morts. On a montré aujourd'hui qu'il y avait encore de l'espoir, de la vie, et il y avait surtout un groupe de... Franchement, je suis très très content pour les joueurs, parce que c'est des garçons qui se battent. On a vu aujourd'hui, quand on est 11 à se battre, et surtout la rentrée de tous les remplaçants qui ont amené ce qu'ils pouvaient amener, qui a amené vraiment un plus. D'ailleurs, le dernier but, c'est quand même le piston droit qui centre pour le piston gauche. Donc ça prouve notre envie de marquer ce but de plus. Et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Mais je vous dis, c'est qu'une étape. À nous de tout faire pour enchaîner enfin une deuxième victoire consécutive, ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Mais quand vous gagnez des matchs comme ça, la fatigue, elle part beaucoup plus vite. C'est bon, messieurs? Messieurs, merci beaucoup et j'espère revenir l'année prochaine.
sentiment de honte. Ouais, je pense qu'on... Ce qui s'est passé dans le match et le résultat relève de la faute professionnelle. Je ne vais pas retracer tous les événements du match, mais on a un premier avertissement en première mi-temps, on réussit à repasser devant. On a un deuxième avertissement avec l'organisation à 3-3. On repasse devant en menant 5-3. Puis apparemment, c'est plus retenir, c'est ne pas retenir les leçons, excusez-moi. C'est se flageller, c'est être maso, c'est tout ce que vous voulez. Voilà. Quand on mène 5-3 chez soi, à 5 matchs de la fin, en étant voilà, quasiment assuré du maintien grâce à cette victoire, et qu'on en prend 3 derrière. Alors après, on va me dire qu'il y a des choses inexplicables dans le football. Ça va être compliqué d'expliquer ce match, d'expliquer notre faillite défensive. Mais en tout cas, ça arrivé. Et ça n'aurait pas dû arriver. C'est ça qui me marque le plus, c'est l'impression que ton équipe défensivement, sur chaque action, dans tout le match, c'est une perte passive, oui, quand on prend 6 chez toi, c'est forcément que tu as manqué beaucoup de choses. Qu'il y a eu de la passivité, manque de rigueur, manque de discipline, la naïveté. La naïveté, c'est le 5e but sur penalty. Enfin, c'est un tas de choses. Voilà, c'est un tas de choses qui font qu'à un moment donné, on en arrive à cette déroute. Voilà. Bien sûr, bien évidemment, maintenant il faut assumer. C'est pour ça que je suis là devant vous aussi. C'est mon métier, mais en tant que responsable, je me dois d'assumer. Voilà. Je veux aussi m'excuser auprès de mes supporters. Parce qu'il est honteux de proposer un tel résultat par rapport aux événements du match qu'on vient de citer. Alors, ce qui est paradoxal avec vous cette saison, c'est qu'on ne sait pas si le prochain match vous n'allez pas les gagner à Paris. En réaction, comme vous l'avez parfois fait cette saison. C'est là où on a du mal à vous suivre. La déception est beaucoup trop grande et puis pour l'instant envisager le match de Paris. Il va falloir digérer. Forcément, on a un peu de temps pour le digérer. Forcément, Paris va arriver vite. On va le préparer. Mais on ne sait pas comment mentalement on sera. Est-ce que vous avez commencé à douter quand vous avez pris le 4e but? J'ai vu des joueurs qui changeaient d'attitude et qui avaient l'idée de comment on va faire pour maintenir le résultat. D'un seul coup, il y a eu comme si certains étaient tétanisés. Non, parce que derrière, on met le 4e et le 5e. Ah, le 4e. Je sais pas, forcément, il faudrait faire une analyse de chacun à ce moment-là, de chacun à tel moment du match. Il faudra peut-être un psychologue derrière chacun aussi pendant tout le match. Des fois, voilà, chercher l'inexplicable, c'est pas bon non plus. En tous les cas, ça s'est passé à notre détriment. Et il faudra assumer. C'est quoi le danger maintenant? C'est le contre-coup psychologique dans une équipe? Je te le dirai dans 3 jours. Je sais que ça va pas, c'est pas ton but, mais pour le spectacle, on a vraiment vu un match aussi intéressant avec 2 équipes qui ont voulu jouer. Vous avez quand même voulu jouer. C'est peut-être le seul point positif de la soirée, mais jouer comme dans une cour d'école, sans défendre et sans attaquer le porteur de ballon dès que vous l'aviez perdu. C'est un peu ça le bas qui blesse. Effectivement, quand tu mets 5 buts chez toi et que tu en prends 6, à la limite, il n'y a même pas besoin de faire d'analyse du match. Hein. C'est que tu as failli dans un domaine bien précis. Et sur l'ensemble du match. Malgré les avertissements des 2 premiers buts, du 3e but, et ainsi de suite. Est-ce que cette faillite est collective ou plutôt sur la ligne de la défense particulièrement?
c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble, voilà, c'est forcément collectivement qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et puis on descend sur une défensive, puis une responsabilité un peu plus importante, forcément, quoi. Mais l'idée, c'est de défendre collectivement, de protéger le milieu, protéger l'axe, protéger la défense. Et on ne l'a pas bien fait ou très mal fait ce soir. Pourtant, ça faisait un petit moment que votre défense était disciplinée, quoi. Ça faisait une paire de matchs. Ouais, ouais, il y a eu pas mal de matchs sur la phase retour. Tu as dit quelque chose à tes joueurs ou c'est pas grave? Non, il y a des moments où c'est pas la peine forcément de parler. On va se retrouver demain matin. Et puis des fois, il faut arrêter de parler. Il faut surtout mettre ses couilles sur la table, affronter les choses, ne pas se cacher. C'est quelque chose que tu avais pu pas sentir totalement, mais est-ce que ça te surprend totalement? C'est vrai que votre équipe a 6 clean sheets sur les 13 derniers matchs, donc on ne peut pas dire que... Non, 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 non. On ne pouvait pas sentir venir cette déconfiture défensive. Il y a eu des avertissements dans le match, on n'en a pas tenu compte. On l'a payé cher et très cher. J'espère que simplement ça n'aura pas d'incident sur la fin de saison. Au lieu de se mettre un peu plus à l'abri, forcément on reste à distance de tir. Avec 5 matchs très compliqués qui nous attendent. Mais apparemment on aime ça. C'est ça le problème. Messieurs, bonne soirée.